bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print pour un nouveau numéro des Back Issues du reconfinement. Vous le savez maintenant, enfin je l'espère, puisqu'on en est quand même à un certain nombre d'épisodes aujourd'hui, hein. C'est l'émission quotidienne qui est là pour vous occuper et surtout pour vous faire découvrir des comics. Et bien entendu, le principe c'est d'avoir un maximum d'invités avec nous, puisque sinon on va se lasser d'entendre Corentin toujours faire des propositions. Et aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Fanny avec nous. Salut Fanny. Salut, salut. J'espère que tu vas bien, Fanny. Alors je te présente rapidement Parfait. parce que tu es voilà aussi une amatrice de comics et de pop culture et tu en fais, j'ai envie de dire, tu exerces aussi dans ce domaine avec deux activités. Donc d'une part, tu fais de la vidéo pour une émission qui s'appelle Les Nerds à Vif et de l'autre côté, tu es également podcastrice dans l'équipe des GG Comics. Et oui, c'est sacré team que ces deux-là et je suis assez fière d'en faire partie. Eh bien, Fanny, aujourd'hui, on va aborder la BD que tu as choisie pour ces Back Issues du reconfinement. Ça s'appelle Die de Kieron Gillen et Stéphanie Hans. On l'a déjà un petit peu abordé dans un précédent Back Issues au tout début du lancement de First Print, mais aujourd'hui, Fanny, c'est toi qui vas nous présenter cette bande dessinée. Oui, et je vais bien le faire, j'espère. C'est une BD que j'ai lue il y a pas très longtemps. J'ai eu un coup de cœur incroyable pour ce concept que je trouve assez original. Pour résumer l'histoire rapidement, Mhm. c'est des ados au début hein, qui se retrouvent pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux. Et en jouant au jeu de rôle, parce que c'est des passionnés de jeux de rôle dans les années 90. Et donc leur MJ leur maître du jeu, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle, Ouais. le MJ c'est un peu le maître qui écrit l'histoire et qui domine un peu tout ça, faut être gentil avec lui, faut le savoir. Donc leur maître du jeu leur confie à chacun la mission de créer leur personnage et un dé chacun qui va être lié à leurs compétences, à leur pouvoir dans le jeu. Et en fait, ils disparaissent. Voilà, Ah, ils sont incroyables, truc de fou. En fait, ils disparaissent sans aucune explication et ils réapparaissent 2 ans après. Il y en a l'un d'entre eux qui n'est pas revenu et l'une d'entre elles qui a un bras en moins. Ils sont assez blessés, tout ça. Bon, ils ont l'air d'avoir vécu des trucs particulier, on va dire. ouais. Et ils n'expliquent pas du tout ce qui s'est passé à personne. Ils n'en parlent pas, ils n'en parlent jamais. Voilà, et là, il y a une ellipse de une vingtaine, une trentaine d'années, peut-être 30 ans, je ne sais plus Ouais, une bien, trentaine, j'avoue. ouais, Mais c'est en une tout cas, trentaine, ouais. un certain nombre de temps, puisqu'ils sont maintenant adultes, et on les retrouve dans leur vie. Voilà, on sent que ça les a marqués, on va dire. Et puis, tout d'un coup, un des fameux dés qu'ils ont reçus cette nuit-là réapparaît et ils vont se retrouver à revivre l'aventure qu'ils ont vécue quand ils étaient ados, c'est-à-dire être aspirés dans un monde imaginaire qui est en fait le dé, hein, plus ou moins. C'est un monde de fantasy assez dark, hein, franchement, avec voilà, c'est pas mal inspiré de l'univers des jeux de rôle de Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent. Maintenant, voilà, il n'y a absolument pas besoin de connaître pour apprécier, parce que justement, c'est une relecture, c'est un hommage. Donc il invente des tas de classes de personnages qui, quand on connaît, c'est un petit peu genre, ah oui, il fait référence à ça, c'est rigolo, c'est bien joué. Quand on connaît pas, c'est cool à découvrir. Est-ce que Donc toi, c'est... tu es rôliste Oui, oui, Ah, oui. d'accord, donc ça t'a particulièrement parlé, alors j'imagine. Exactement, et je suis rôliste notamment dans un univers Donjons et Dragons. Donc ça m'a carrément parlé, d'autant plus que, étant en 2020, le jeu de rôle me manque beaucoup, parce que Mhm. ça fait Ouais. longtemps qu'on n'a pas fait des parties. En plus, on est beaucoup, donc faire ça sur Zoom, c'est juste, c'est le bordel, quoi. Mhm. Donc voilà. Donc oui, complètement, c'est un truc qui, en tant que rôliste, m'a carrément plu, parce on sent la passion de l'auteur, hein, de Kieron Gillen pour l'univers du jeu de rôle. On sent qu'il a bossé le sujet. Il y a des allusions
voilà, des univers existants qu'on découvre petit à petit, et que, enfin, même sans connaître, moi, je suis pas du tout. Enfin, je connais pas du tout l'histoire du jeu de rôle. Moi, je joue juste au jeu de rôle, Mhm. donc Ouais, voilà. ok. Et c'est hyper cool de commencer à lire un peu l'histoire, de voir les personnages dans un univers, de se dire ah tiens, ça me dit vaguement quelque chose cette histoire. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi parce que voilà, je connais pas plus que ça. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus ah bah oui, en fait c'est ça. Et puis on apprend en plus sur l'histoire des jeux de rôle, ce qui est un truc en plus vachement sympa. Mais en soi, voilà, ça reste une histoire assez passionnante, assez originale, je trouve quand même, parce que voilà, les jeux de rôle, ça existe hein, évidemment dans certains comics, mais c'est pas Mhm. forcément le truc qui est le plus représenté. Donc c'est assez chouette de retrouver ça. Comme moi j'aime bien en plus, c'est quand même trop sympa quoi de retrouver un univers qui en plus me manque particulièrement en ce moment. Et puis les personnages sont hyper chouettes. C'est intéressant ce rapport de les découvrir ados. Où, bah, Mhm. voilà, on est tous un peu des caricatures à cet âge-là. On est juste un trait de personnalité et c'est tout parce qu'on sait pas encore bien qui on est. Et de les découvrir justement 30 ans plus tard avec une personnalité bien plus complexe. Et puis en même temps, ils se rappellent de ce moment-là parce qu'ils se retrouvent. Mais qu'est-ce qui leur est, qu'est-ce qui leur est arrivé qu'est-ce qu'ils portent encore aujourd'hui comme poids, c'est super subtil. Et en plus, ça arrive pas tout d'un coup, quoi. C'est ça que j'aime bien Mhm. dans l'écriture de ce bouquin, c'est que ça livre des petites choses sur les personnages petit à petit, ils sont de plus en plus complexes, on voit toutes les facettes et c'est très très bien écrit. Il y a des thèmes intéressants autour de la responsabilité de chacun, de l'identité, même de l'identité sexuelle, etc. Donc, enfin voilà, c'est très riche et en même temps hyper fun, quoi. Je veux dire, c'est un univers de jeu de rôle. Il y a des personnages qui font de la magie et puis il y a des bastons et des trucs et c'est génial d'avoir cet équilibre hyper bien maintenu entre waouh, c'est trop cool ce que je suis en train de lire. En même temps, il y a du fond, mais c'est pas lourdingue, quoi. D'accord, Et ouais. c'est vraiment chouette. Et aussi, et même j'ai envie de dire surtout, mais c'est magnifique, quoi. C'est juste sublimissime ces dessins Ouais, donc toi, de tu es accroché à la pâte numérique, la peinture numérique de Stéphanie Hans. Oui. Mhm. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, qu'il y a pas mal de gens qui sont très attachés à du dessin, on va dire classique, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas qui n'aiment pas le côté dessiné sur une tablette, Ouais. on peut le dire, voilà. Qui était déjà présent dans The Wicked and the Divine, la précédente grosse œuvre indé de Kieron Gillen. Moi j'adore, moi je trouve ça hyper intéressant, comme en plus je lis pas mal de comics, pas tous, mais sur tablette ça fonctionne hyper bien en fait, Mhm. ça donne des couleurs qui pop super bien et tout ça. Oui, le style graphique de Dai est quand même assez particulier, ça passe ou ça casse, mais moi je trouve qu'au moins ça propose quelque chose de différent. C'est pas ce qu'on trouve dans les comics mainstream et il y a, je sais pas, quelque chose d'élégant quoi au dessin de Stephanie Hans qui se retrouve pas forcément dans le style qui est le plus à la mode en ce moment quoi. Mhm. Et moi j'ai vachement accroché à ces couleurs hyper soutenues qui donnent vachement de personnalité à l'ensemble quoi. Après il y a un côté parfois un peu posé, un petit peu voilà, on dirait un tableau quoi finalement, donc ça Ouais. peut paraître un petit peu peut-être pas assez dynamique par moment, mais je trouve que ça s'améliore. Moi j'ai déjà lu le tome 2 et j'ai l'impression que c'est mieux dans le tome 2 déjà, donc voilà, D'accord. il y a des côtés un petit peu qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve que voilà, ça a le mérite de se différencier et de au moins marquer les esprits quoi. Ok, très bien. Bah écoute, Voilà Fanny, voilà. je te remercie pour cette très belle présentation. Donc, Die en français, c'est publié chez Panini Comics et il me semble que jusqu'à la fin de l'année, il y a un prix de lancement en plus pour le premier tome qui est à 10 €. Oui, Donc, une occasion parfaite hein, pour aller découvrir ce titre voilà, de fantasy qui prend ses inspirations dans le jeu de rôle et qui visiblement pardon, a conquis Fanny. Écoute, je te remercie. On espère que l'émission vous a plu et comme d'habitude, ben, que ça vous a au moins à minima intéressé d'aller découvrir cette BD. Et ben, on vous se dit à très bientôt pour le prochain Back Issues du reconfinement. Salut! salut.